Bonjour Camille Delbande, bienvenue dans Game Changer. Pour commencer l'émission, je vous laisse vous présenter votre parcours et pourquoi vous travaillez pour l'association Anciela. Bonjour Julien, du coup moi je suis Camille, je travaille à Anciela depuis 3 ans maintenant. Alors mon parcours, je viens de Nantes à la base. J'ai grandi à Nantes à peu près jusqu'à ma terminale. J'ai passé une année en Allemagne entre ma première et ma terminale. Et en revenant de cette année-là, j'ai passé mon bac, du coup, avec 1 an de retard entre guillemets. Et après ça, j'ai souhaité faire une licence de géographie franco-allemande parce que au départ, je voulais devenir institutrice. Et du coup, on m'avait dit que pour devenir institut, il fallait faire une licence de n'importe quelle matière, enfin discipline. Et du coup, au début, je voulais faire de l'histoire et finalement, je me suis rabattue sur la géographie et franco-allemande parce que du coup, j'avais passé une année en Allemagne là-bas entre ma première et ma terme. Et donc voilà. Et du coup, je suis partie à Metz parce qu'il existait une licence franco-allemande en France. Et du coup, je suis partie à Metz, donc à l'autre bout de la France par rapport à Nantes. Et j'ai étudié là-bas, donc ça faisait 1 an et demi à Metz et 1 an et demi à Sarrebruck, où en fait je me suis rendu compte que la géographie me plaisait énormément et voilà, donc j'ai décidé d'abandonner mon projet de devenir institut et de continuer en master sur de la géographie. Je suis partie ensuite du coup à Lyon, je suis arrivée à Lyon en 2017 pour mon master. J'ai fait un master de géographie urbaine, sociologie urbaine à Lyon 2. C'est un master qui s'appelle Ville et environnement urbain, donc sur plusieurs thématiques interdisciplinaires sur l'étude des personnes qui habitent en ville et de comment la ville se développe et comment on habite la ville et tout ça et tout ce qui la compose. Et suite à ça, en fin d'études, fin de master, j'ai fait un stage du coup à Anciela. Donc je suis arrivée à Anciela pour mon stage de fin d'études, puisque je souhaitais réaliser un mémoire. En fait, j'avais eu pas mal de cours sur la nature en ville, la biodiversité en ville. Il faut savoir que les études de géographie, on apprend quand même pas mal de trucs sur le climat et sur l'histoire de la Terre et sur l'histoire du climat et du coup qui nous mettent un peu pas mal de plomb dans la tête en termes de réveil écologique et prise de conscience, notamment du côté allemand. Dans le sens où les Allemands ont une approche écologique beaucoup plus directe que les Français, du moins à ce moment-là. Et du coup, voilà, toutes les questions de nature en ville qui prennent quand même bien part dans la géographie urbaine étaient un peu mon sujet de prédilection. Et du coup, je suis arrivée en stage de fin de master dans le but aussi de travailler un mémoire sur l'engagement citoyen en faveur de la biodiversité urbaine. Et à Anciela, c'était au moment où ils lançaient une démarche qui s'appelle les ambassadeurs du changement. Et du coup, j'ai fait pas mal de recherches sur la biodiversité urbaine et en même temps fait des accompagnements là-dessus. Et donc voilà, après ça, à la fin de ce stage, donc, qui a duré 5 mois, j'ai réalisé un volontariat en service civique à la suite à Anciela, puisque j'avais pas forcément envie de m'arrêter, je savais pas trop quoi faire et qu'on me l'a proposé, donc je me suis dit c'est parti. Et donc là, j'étais sur la démarche ambassadeur du changement encore et étudiant en action, donc qui est la démarche que je coordonne maintenant. Et à la suite du volontariat en service civique, en fait, on m'a proposé de prendre un poste, mais un peu plus tard, le temps de construire, du coup, en tant que coordinatrice d'étudiants en action. Donc, j'ai eu une année où j'ai été bénévole pour construire mon poste et en même temps, je bossais à la préfecture du Rhône en tant qu'agent d'accueil à la préfecture du Rhône. Voilà, donc ça aussi, ça a été une expérience riche en découvertes sur l'accueil des personnes étrangères en France. Et du coup, j'ai pris mon poste en septembre 2021, donc ça fait pas très longtemps, en tant que coordinatrice d'étudiants en action. Voilà. Ok.
Et donc, est-ce que tu peux nous présenter justement le programme étudiant en action que tu chapeautes maintenant? Ouais. Du coup, avant de présenter Étudiants en action, je vais présenter Anciella en général, puisque du coup, ça va découler, Étudiants en Ouais, action en découle. Euh, Nous, Anciella, on est une association qui agit pour la transition écologique et solidaire sur le territoire sur Lyon et la métropole de Lyon et un petit peu plus loin parfois. Et du coup, on accompagne toutes les personnes qui souhaitent s'engager en faveur de la transition écologique et solidaire. Et donc pour ça, on a 4 grandes actions qui sont la première est la démarche Envie d'agir. Donc c'est accueillir toutes les personnes qui souhaitent s'engager. Et de pouvoir en fait creuser avec ces personnes-là quel serait l'engagement qui leur conviendrait le mieux. Donc dans le cadre de cette démarche-là, on a des temps d'accueil qui sont tous les mardis de 16h à 19h30, où toutes les personnes en fait qui souhaitent s'engager peuvent pousser la porte du local, venir nous voir, discuter avec une personne d'Anciella et nous on fait souvent le lien avec d'autres associations, puisque c'est des personnes souvent qui cherchent des missions de bénévolat. Et du coup, on les met en lien avec des associations en fonction des thématiques qui les animent et de ce qu'elles aiment faire et de leur temps disponible et tout ça. Et dans cette démarche d'Envie d'agir, on a également des grands événements qu'on organise tout au long de l'année, dont un qui est plutôt en début d'année qui s'appelle le Festival Agir à Lyon. Et sinon, on est invité parfois sur des événements d'autres associations, des forums d'associations, etc. Donc, c'est un peu les animations en général pour faire connaître aussi les types d'engagement, mais aussi Anciella. La seconde grande démarche, c'est la pépinière d'initiative. Donc ça, on accompagne en fait les personnes qui souhaitent porter une initiative qui s'inscrit dans la transition écologique et solidaire. Donc pour ça, on a des rendez-vous d'accompagnement. Donc c'est un accompagnement qui est gratuit et sans sélection, dans le sens où on ne veut pas qu'il y ait une sélection par rapport au prix, puisqu'en fait on pense que tout le monde peut qui a envie de se mettre en mouvement en tant que porteur ou porteuse d'initiative doit pouvoir le faire, et sans sélection, puisqu'on ne veut pas sélectionner les projets, les initiatives, puisqu'on n'a pas la prétention de pouvoir dire ce qui va fonctionner ou ce qui ne va pas fonctionner. Donc le but, c'est de pouvoir en fait accompagner toutes les personnes sur les chemins de leurs initiatives, que ce soit une association, que ce soit une entreprise éthique, que ce soit quelle que soit la forme en fait de leur initiative, à partir du moment où elle s'inscrit dans la transition écologique et solidaire. Et en même temps, il y a pas mal de temps aussi d'animation de la communauté de porteurs et porteuses. Et il faut savoir aussi que les personnes qui accompagnent sont des personnes bénévoles et qui ont forcément un lien avec l'initiative qui est accompagnée. Donc il y a un duo d'accompagnateurs et accompagnatrices qui peut apporter en fait des connaissances et des expériences sur le sujet en particulier de l'initiative. Voilà, la troisième grande démarche, ce sont les ambassadeurs du changement que j'ai évoqué un petit peu avant, et ça c'est une démarche, donc c'est la plus jeune, du coup elle a été lancée en 2019. Et c'est une démarche du coup qui a pour vocation d'accompagner les personnes qui n'ont pas forcément l'envie ni le temps de devenir bénévole dans une association ou porteurs ou porteuses d'initiatives. Donc là, c'est vraiment accompagner les personnes dans comment on donne envie d'agir autour de soi sur l'écologie, quelles actions on peut mener dans son entourage, que ce soit l'immeuble, le quartier, les collègues, les potes, les colloques, les camarades de promo, les campus, avec des idées d'action, un guide qui recense 160 idées d'action et 7 défis, dont la biodiversité ou même l'économie, l'agriculture. Et on a aussi plein d'outils d'autres associations qui sont en partenariat avec nous sur cette démarche-là, puisqu'on l'a co-construite avec ces assos, pour les savoir un peu plus experts sur les défis. La quatrième démarche, du coup, c'est les médias. Donc, on a un guide Agir à Lyon qui va recenser les associations et initiatives écologiques et solidaires sur Lyon et ses alentours, donc la métropole de Lyon.
et qui, bientôt la 4e version d'ailleurs, sort en septembre. Et donc, il y a plus de 750 adresses cadres d'engagement. Donc, ça, c'est aussi un outil qui est assez utile pour les personnes qui cherchent à s'engager. Et on a aussi un magazine mensuel qui va plutôt raconter un peu les actualités des initiatives sur Lyon et ses alentours, voilà, qui sort chaque mois. Et on a un site Agir à Lyon aussi, où il y a des petits articles, une carte Agir à Lyon. On peut zoomer sur son quartier pour voir ce qui s'y passe en termes d'initiatives écolo et solidaires. Donc voilà, ça c'est nos grands médias. Et du coup, Étudiants en Action, on y arrive. En fait, on va reprendre un peu toutes ces grosses briques d'Anciella pour le décliner au public étudiant, puisque les étudiants sont soumis sont non seulement dans une mouvance on a envie de s'engager, on a envie de faire plein de trucs. De plus en plus d'étudiants et d'étudiantes ont cette conscience et cette envie de mener des actions en faveur de l'écologie et de la solidarité. Mais du coup, c'est assez fluctuant puisque quand on est étudiant, on a des stages à faire, on a des partiels, on découvre des nouvelles villes et donc le but c'est de pouvoir les accompagner et pour qu'ils deviennent bénévoles dans des assos ou en tant que porteur-porteuse ou en tant qu'ambassadrice ou ambassadeur dans les campus. Donc voilà. Donc, c'est un petit peu un petit ramassis de tout ça et on fait des grands événements et on mène des actions tout au long de l'année avec les étudiants et les étudiantes. Voilà. Ok, merci pour cet exposé très complet de toutes les actions menées par Anciella. Et donc, j'ai des questions plus précises à propos de votre accompagnement et de comment est-ce que vous accompagnez ces initiatives et comment aussi est-ce que vous les suscitez, parce qu'il y a un vrai enjeu de changer de système, quoi, et j'imagine qu'il doit y avoir des difficultés à concilier ces initiatives qui ont une visée solidaire et écologique et un système qui n'est pas forcément enclin à les accepter. Pour les susciter, si je peux reprendre juste le début, pour les susciter, en fait, je vais parler de Étudiants en Action puisque c'est ce que je connais le mieux, mais je pense que ça se colle pas mal sur tout ce qu'on fait à Anciella. Tout d'abord, on marche beaucoup avec les témoignages et les retours d'expérience et les rencontres, puisqu'en fait, on se rend compte que en témoignant de ce qu'on fait et de ce qui est pour nous a été soit des moments de fierté parce qu'on a réussi à faire quelque chose ou des moments difficiles, parfois on se prend des portes en tant que porteurs et porteuses. C'est de pouvoir utiliser la force du témoignage en tant que, pour permettre aux personnes de pouvoir s'identifier et se dire que si des personnes le font, ça veut dire que nous aussi on peut le faire, sans forcément dire que c'est facile, mais voilà, de pouvoir en fait, en racontant son parcours, en racontant ce qu'on fait et comment on le fait, ça permet d'inspirer un petit peu les personnes et de susciter des envies d'action ou d'initiative. Dans l'accompagnement des initiatives, on sait qu'il y a peut-être un monde systémique qui fait en sorte que c'est plus difficile quand on touche à l'écologie et à la solidarité. Et en dehors de ça, on accompagne les initiatives sur des points techniques, que ce soit pour, par exemple, une association qui va se monter, que ce soit comment on rédige les statuts, quel modèle économique on peut adopter en tant que nouvelle association ou vers qui on peut se tourner pour avoir des subventions, typiquement. Mais aussi, on accompagne les personnes. Donc, en fait, on va accompagner l'initiative, mais aussi les personnes. Donc, on va avoir aussi un accompagnement personnalisé dans le sens où, quand on porte une initiative, on traverse aussi des choses qui en fait vont avoir une influence certaine sur notre initiative, puisqu'en fait il y a plein de gens qui se lancent en reconversion professionnelle ou en ayant un boulot à côté ou en ayant il y a plein d'aspects qui peuvent rentrer sur ce chemin-là, et du coup on va les accompagner aussi à faire des choix et à prendre certaines
certaines choses en compte qui font partie de leur vie personnelle, quoi. Et est-ce que tu as un exemple d'une initiative justement que vous avez accompagnée et qui marche bien pour rendre ça plus concret, quoi, pour qu'on voit. Du côté étudiant, je peux te parler d'une association qui s'appelle Ecosila, qui est une association qui fait de l'interculturalité entre les personnes qui habitent à Lyon et les personnes nouvelles arrivantes, et qui en fait va utiliser les visions de l'écologie pour intégrer les personnes nouvelles arrivantes. Et à côté, il y a une association qui s'appelle Génération Lumière, là, qui est une association qui est portée par des étudiants qui font de la sensibilisation sur l'extraction de minerais au Congo. Et en fait, ces deux initiatives se sont alliées pour faire une nouvelle initiative qui s'appelle Njani et qui fait maintenant de l'accompagnement de porteurs et porteuses qui sont inscrits dans un double espace, donc qui vont porter des initiatives et en France et ou dans leur pays d'origine. Et voilà, donc ça c'est des initiatives qui pour le coup, du côté étudiant, je les ai pas accompagnées personnellement puisqu'ils sont vraiment plus pour pépinière qu'étudiants, on fait quand même un peu la distinction, et qui fonctionnent bien et qui sont super chouettes et qu'on continue d'accompagner, et pour le coup les deux personnes qui les portent, et les groupes du coup maintenant puisqu'ils sont vraiment nombreux et nombreuses, pour le coup ils fonctionnent bien, donc c'est chouette. Et sinon côté étudiant, on accompagne aussi Sans Gaspi, qui est une association d'école 3A, je sais pas si tu vois, qui fait de la récupération d'invendus en fin de côté et redistribution gratuite. On accompagne aussi une association de Lyon 2. Du côté étudiant, du moins, on accompagne assez ponctuellement les associations pour des questions, puisqu'en fait, les assos étudiantes, excepté celles que j'ai citées, donc en fait, c'était pas forcément des bons exemples, mais c'est des associations qui ont énormément de renouveau en termes de bureaux. Donc, on accompagne beaucoup les étudiants et étudiantes sur ces questions-là. Je disais, du coup, oui, on fait la distinction entre les porteurs, distinction oui et non, mais en gros, on n'accompagne pas de la même manière des assos étudiantes dont les bureaux sont vraiment composés d'étudiants ou d'étudiantes à 100% et qui ont aussi un renouveau chaque année, puisqu'ils font des passations chaque année, puisque au bout d'un moment, certains et certaines doivent partir faire des stages ou en master ou je ne sais quoi. Que des initiatives comme je viens de citer qui sont vraiment portées par des étudiants et des étudiantes, mais qui ont pour vocation en fait de rester vraiment ancrés dans le territoire lyonnais et dont les fondateurs et fondatrices restent vraiment dans le paysage de l'asso, en tant que membre d'asso. Est-ce qu'au fur et à mesure des mois que tu vois, est-ce qu'il y a de plus en plus d'engagement citoyen et notamment étudiant pour les initiatives, pour s'orienter vers un monde plus résilient, plus responsable? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'engagement? Je pense que de toute façon, la volonté de renforcer cette démarche-là est née d'un constat que, en effet, il y avait de plus en plus d'étudiants et d'étudiantes qui souhaitaient s'engager pour construire une société plus écologique et solidaire, et qu'en même temps, c'est né du constat aussi, on le voit très bien, de toute façon, il y a énormément de personnes jeunes qui s'engagent, qui prennent conscience, qui commencent à lever la voix un petit peu sur ces questions-là. Et je pense que ça fait quand même... c'est pas né d'hier, et c'est super chouette. Et après, ouais, du coup, c'est né de cette volonté-là, du constat qu'il y avait de plus en plus de jeunes, et en plus aussi du constat qu'on avait besoin vraiment de tout le monde pour s'engager. Il faut savoir qu'en Ciela, on a vraiment un public majeur. On ne va pas du tout se tourner vers les écoles, les collèges et les lycées. Et du coup, il y avait aussi cette volonté de pouvoir capter cette énergie-là et vraiment de pouvoir l'accompagner pour que ce soit pas...
il y a un truc c'est hyper important de crier et de dire que il faut qu'on se mette en mouvement et qu'on se bouge, mais il y a aussi le passage à l'action qui est hyper important. Et nous, on est vraiment sur, on s'engage, mais c'est quoi s'engager? Est-ce que c'est être dans la rue et finalement qu'il y ait une inaction, être dans la rue et être de plus en plus nombreux, c'est top, mais aussi c'est changer ses habitudes, c'est aussi s'informer, c'est aussi discuter, c'est aussi s'engager peut-être en politique, c'est aussi s'engager dans des assos, prêter main forte. Et j'ai l'impression que aussi ces étudiants, la vie étudiante et la période des études est aussi assez propice à ces prises d'engagement et à cette mise en mouvement, non seulement parce qu'il y a une prise de conscience qui, si elle n'est pas arrivée plus tôt, peut arriver en rencontrant de nouvelles personnes, en ayant, comme pour moi, des enseignements là-dessus, ou en changeant ses habitudes, en devenant plus indépendant en termes de on quitte le domicile parental et du coup on se crée nos propres habitudes aussi. Et il y a aussi ce truc de souvent on se prend des claques et on prend conscience et on parle énormément d'éco-anxiété chez les jeunes et du coup nous, ce qu'on dit à Anciella, c'est que pour justement surmonter ça, c'est de se mettre en mouvement et d'avoir un peu une vision positive de ce qu'on fait. Et en fait, on le sait, c'est quand on agit qu'on se rend compte que, ok, c'est urgent et c'est vraiment maintenant qu'il faut s'y mettre. Hein, on nie pas ça, mais le fait de se mettre en action, c'est aussi avoir un rapport un petit peu moins anxiogène par rapport à la situation, puisque même si on entend énormément ce discours de oui, moi je le fais, mais il y a plein d'autres personnes qui ne le font pas. En fait, si tout le monde se met ensemble, le fait à son échelle collectivement, en fait, ça crée des mouvements et on le voit. S'il y a autant d'initiatives écologiques et solidaires sur Lyon maintenant, s'il y a autant de choses, on voit même des établissements qui imposent ou proposent aux étudiants et étudiantes de s'engager. Il y a des écoles qui se créent aussi autour de la transition écologique et solidaire. On voit qu'il y a un réel désir de mettre son énergie là-dedans. C'est qu'on peut avoir une vision un petit peu plus optimiste que si on restait les bras croisés pour l'avenir. J'ai encore une question sur les ambassadeurs du changement, parce que vous évoquez 7 grands défis à propos des ambassadeurs du changement, et quels sont-ils et quels sont les principaux à mener dans les années à venir? Les 7 défis, en fait, j'ai dit 7, mais en réalité, il y en a 6, puisqu'il y en a un qui est en cours de construction, qui est la solidarité et l'entraide. Il y a tout d'abord le climat. En gros, on a essayé de les prioriser, puisque, sachant que tous les 6 et les 7, puisque la solidarité et l'entraide rentrent dedans aussi, sont interconnectés. Mais on a essayé de prioriser en fonction de si le climat n'est pas juste... si le défi du climat n'est pas résolu, même si je pense que il faut trouver des alternatives par rapport à ça. En fait, tout fout le camp, quoi, en gros. C'est le truc principal. Et en fait, chacun d'entre eux vont être interconnectés. Donc, il y a le climat, donc tout ce qui est consommation, mobilité, préservation du climat. Ensuite, il y a le zéro déchet. Donc, encore une fois, on va toucher à la consommation, mais en fait, sur une porte d'entrée différente. Il y a le zéro pollution, donc pollution de l'air extérieur, atmosphérique, mais aussi pollution intérieure. Toute la pollution qu'on peut ramener chez soi en termes de produits toxiques et en termes de produits toxiques et voilà, je dirais. Et pollution de l'eau et pollution des nappes phréatiques, pollution plastique, etc. Ensuite, il y a nature et biodiversité. Donc là, c'est vraiment accueillir la biodiversité et en faire une priorité aussi dans les villes, mais aussi agir pour la biodiversité qui est plus lointaine pour nous, donc les océans, etc. L'agriculture vivante. Donc là, c'est plus... ça va toucher à l'alimentation, mais ça va toucher aussi au soutien aux paysans, producteurs et productrices
pour avoir aussi une agriculture et une production plus juste humainement. Et ensuite, économie alternative. Donc là, c'est comment placer son argent, comment on épargne, quels sont les enjeux aussi de notre épargne et qu'est-ce qu'on en fait, et d'avoir un petit peu cet œil-là par rapport aux économies. Ce qui est intéressant dans ces grands défis, enfin ces 6 premiers grands défis, c'est que c'est ce qu'on dit souvent aux ambassadeurs du changement, puisque chaque nouveau ou nouvelle ambassadeur, ambassadrice qui arrive, on a 1 heure avec eux ou elle, avec lui ou elle pour discuter de ça. Et en fait, chacun a ses domaines un petit peu chouchou où sa porte d'entrée. Et en fait, il y en a qui vont venir nous voir en disant moi, vraiment, j'ai commencé à me mettre au mouvement grâce au zéro déchet quand j'ai compris que acheter en vrac, ça permettait d'éviter la surconsommation de plastique. Mais en fait, tu vas pouvoir aussi l'aborder sur consommation de plastique. Tu vas pouvoir aussi l'aborder sur le climat ou la pollution, puisque si tu passes par le zéro déchet, c'est réduire aussi la production de plastique, donc qui est une source de pollution atmosphérique. Ou tu peux l'aborder aussi des déchets qui vont atterrir dans la Méditerranée, qui vont avoir un impact sur la biodiversité. Je parle de Méditerranée, mais on peut parler aussi de nos forêts juste à côté. Enfin, on n'est pas obligé d'aller super loin pour constater l'impact. Enfin voilà, en fait, chaque défi va pouvoir avoir un angle en fonction des thématiques qui vont animer les personnes. Et en fait, ce qu'on dit aussi souvent en CELA, c'est que dans les engagements, il faut aussi avoir un certain plaisir de le faire, parce que sinon on le fait vraiment entrer dans les pieds et c'est pas forcément la meilleure façon de le faire. Enfin, ça marche pour vraiment pas grand chose dans la vie. Et du coup, c'est aussi réinventer sa vision de la société, c'est réinventer ses imaginaires de voyager, c'est revoir aussi sa consommation, c'est pas forcément se dire que plus jamais on prendra l'avion et plus jamais on pourra manger un bon steak, mais c'est de les envisager différemment. Et voilà. Et du coup, le 7e défi, qui est la solidarité et l'entraide, qu'on n'aborde pas encore pour l'instant pour la démarche des ambassadeurs du changement, c'est parce que en fait, c'est un défi qui est très complexe et qui, pour le coup, vont engager en fait des acteurs et des structures qui sont beaucoup plus anciennes que les structures de l'écologie sur Lyon. On parle de Secours catholique, Petits Frères des pauvres, Croix-Rouge, qui vont être des structures bien ancrées déjà dans le tissu associatif. Et du coup, ça mérite un travail de qu'est-ce qu'on priorise en termes de défis pour l'entraide et la solidarité, et quelles actions aussi, puisqu'en fait, tous ces défis-là vont amener une espèce d'entonnoir d'actions qui vont être impactantes ou pas, ou qui vont avoir un impact différent. Donc, entraide et solidarité, c'est quand même c'est plus éloigné de ce qu'on fait au quotidien, nous, en CELA, et du coup, qui mérite plus de réflexion que écologique. Est-ce que tu as un message à faire passer à nos auditeurs, qui sont surtout des étudiants, je te le rappelle, et donc, voilà, quel serait ton message pour en vue de l'avenir? Pour tous les étudiants qu'on croise à Anciela dans nos événements, à étudiants en action du moins, dans nos événements et autour de la table quand on fait des événements à plus petit nombre de personnes. On parle énormément, du coup, comme je le disais, d'éco-anxiété et de culpabilité aussi, du fait de dire moi je fais ça, mais en fait je me rends compte que ça fonctionne pas parce que toutes les autres personnes ne le font pas. Et en fait, je pense qu'il y a un truc de se rassurer, puisqu'en fait, quand on est étudiant ou étudiante, on a aussi beaucoup
d'autres problématiques qui rentrent en compte, que ce soit la précarité financière, la précarité alimentaire, que ce soit même sociale en termes de post-Covid et tout ça. Déjà, et que le but, c'est aussi de le faire en ayant une vision positive. Alors, je ne dis pas de ne pas le faire. Il faut s'engager, il faut se mettre en mouvement et tout ça, parce qu'en fait, ça peut aussi faire rencontrer des nouvelles personnes. Ça peut aussi faire sortir de cette angoisse un petit peu de l'avenir quant au sort de la planète qu'on voit au quotidien. Et aussi, en fait, ça permet aussi d'avoir une vision qui, en rencontrant d'autres personnes, en ayant d'autres visions que les documentaires chocs qu'on peut voir passer sur les réseaux sociaux ou qui sont très bien, hein, mais je pense que d'avoir une vision positive et optimiste de l'avenir, ça permet de se mettre en mouvement plus sereinement et de se dire que parfois, on a besoin aussi de se sortir des œillères de le politique le fait pas forcément et tout ça. Et c'est en fait, c'est ensemble et c'est en faisant chacun et chacune tous ensemble des actions et en montant des initiatives et en se mettant en mouvement qu'en fait, on va pouvoir réussir cette transition.